Eh bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tout à fait particulière et en tant que geek vous pensez bien que je vais particulièrement apprécier cette présentation. Il s'agit du DN6 d'un exosquelette. Alors un exosquelette c'est quoi? C'est un appareil qui va nous permettre de marcher, de grimper plus facilement. On pourrait comparer ça au vélo électrique, c'est-à-dire que on va devoir marcher évidemment, mais on va être assisté par deux moteurs qui vont nous aider à lever les jambes. Et donc on va réduire ainsi la fatigue et la difficulté de certaines côtes par exemple. Alors là je viens de marcher normalement en portant le sac. Ça me donne une fréquence cardiaque de 119. Donc on voit que ça a augmenté au début et après c'est resté plus ou moins stationnaire. On va ainsi pouvoir comparer et voir la différence quand j'utilise l'exosquelette. Donc là on est sur le DN6 X1. Et donc voilà comment se présente ce DN6 X1. Donc il existe deux modèles, le X1 qui est un modèle avec ceinture qui va vous aider à partir déjà, je dirais, du ventre, et un modèle Z1 qui lui est plus particulièrement destiné à vous aider au niveau des genoux, donc de protéger vos genoux. Donc quand on le déballe, voilà l'espace qu'il prend. Alors ça fait un peu peur parce qu'on se demande si on arrivera à le replier comme il est là, mais c'est la deuxième fois que je l'utilise et effectivement ça se replie quand même assez bien. Il faut juste bien avoir en tête la position dans laquelle il est dans sa boîte, notamment les deux picots ici qui se retrouvent devant pour le mettre dans le sac. Donc on commence par enlever les deux fixations ici. Voilà, et à partir de là on va pouvoir dégager le harnais. Donc je préfère toujours me mettre en sécurité pour être sûr de ne rien laisser tomber. Et bon, ça fait quand même un peu son poids, hein. On a ici, voilà, est-ce que ça tient déjà? Oui, donc en fait ça tient directement et pour l'enlever on enlève ceci. Ensuite je vais fixer simplement ça comme ça. Voilà, ça me tient déjà correctement et il ne me reste plus qu'à resserrer encore la ceinture. Allez, alors ici évidemment j'ai pas pour le moment d'assistance. Je vais d'abord arriver ici derrière et faire un appui long. Je peux maintenant le déclencher en faisant deux clics rapides. Ah voilà, là il est maintenant activé et donc là maintenant on va se connecter à notre appareil. Connexion, il a détecté, je dois taper mon mot de passe et voilà, chargement, connexion réussie, c'est parfait. Je fais ça, alors je ne sais pas s'il va accepter. Oui, il accepte. Je fais ça et il est, me dit-il, en fonction. Donc là, il est en mode économique. Donc je l'ai déjà utilisé hier. Je n'ai pas rechargé la batterie. Je suis à 83%, 84%. Et je suis en mode transparent, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, là, je suis maintenant en mode économique. Et donc en mode économique, je peux marcher en étant quand même assisté. Il me dit qu'il me fait une force de 20% et on le sent. Alors c'est un peu mieux que hier d'ailleurs parce que j'ai mis plus d'épaisseur, donc ça c'est pas mal. Et donc on va pouvoir ainsi marcher. Alors là on est en mode économique, si je le passe en mode sport. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a un module d'intelligence artificielle qui analyse en permanence nos pas et qui va compenser la force à donner dans les jambes
en fonction de la situation du terrain. Et par exemple, vous voyez que là je marche régulièrement, je m'arrête, il n'y a pas de mouvement en plus du moteur. Donc on a un arrêt vraiment complet, qui se fait à la milliseconde. Donc là on est vraiment très bien. Et c'est très sécurisant évidemment, surtout si vous montez les escaliers par exemple, c'est important que le moteur comprenne ce que vous êtes en train de faire et s'arrête dès que vous êtes arrivé au-dessus par exemple. Voilà la côte qu'on se propose de faire. Comme vous voyez, c'est une belle petite côte quand même. Et on va voir si notre état de santé après cela. Alors à partir d'ici, ça commence à monter assez sérieusement. Donc là, je vais le faire passer en mode sport pour avoir plus de facilité. Je vais demander un peu plus d'effort. Parce que ça commence quand même à grimper très sérieusement. Et évidemment, sur la durée de l'effort, ça devient plus difficile. Donc voilà, là je suis arrivé au-dessus. Je vais pouvoir vous demander de rebasculer en mode économique. Et là, après la montée, on va s'offrir une petite descente. Là, donc on va le repasser en mode sport. Voilà. Donc là c'est vraiment juste un coup plein, donc normalement le mode économique était largement suffisant pour ça. Mais on le sent vraiment, c'est très agréable. Bon, on ne passe pas inaperçu, hein, c'est très geek comme matériel. Mais, comme vous me connaissez, ce n'est pas ça qui va me freiner. Bien voilà, maintenant une chose intéressante, c'est de voir les marches. Alors, je vais essayer, voilà, les marches, et là je vais le mettre en mode sport. Et on va monter ces marches sans effort après avoir déjà marché pas mal. Vous voyez, ça se fait vraiment sans aucun problème. Alors voilà ce que ça donne. Donc on a fait 880 mètres. Et la moyenne de la fréquence cardiaque était à 122 et peut-être maximum 130, mais on voit sur le graphique, on voit que on était plus souvent, à mon avis, 122, 125. Donc c'est quand même pas mal, parce que là on a une température extérieure, c'est la canicule, hein. Donc marcher comme ça en plein air, en plein soleil, c'est quand même assez pénible. Et donc l'exercice a l'air bien concluant.